have a sing-along. You need to know that I'm a writer. Tonight we gonna set the... Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur ATS dans mon mode de carrière et découverte du jeu. Sachant qu'aujourd'hui ce sera un petit épisode pas très long, un peu spécifique, suite un peu à quelques demandes. Je vais vous présenter un petit peu les ajouts que j'ai fait en termes de mode, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, savoir comment ça marche, enfin comment ça s'appelle, c'est un petit peu, on va dire, l'idée. Du coup, sur la carte, parce que j'ai fait encore quelques modifs, voilà, en fait je crois que je suis intoxiqué des modes des moments, hein, mais c'est un peu l'idée. Donc, au niveau de l'Amérique, normalement au départ on n'a que cette partie là de mémoire, plus le Colorado là, puisque c'est le DLC officiel. Donc moi j'ai déjà rajouté ce qu'on appelle l'Amérique. Enfin, ce qu'on appelle l'Amérique, oui, ça s'appelle l'Amérique effectivement, mais voilà, on va jusque des deux côtés, donc voilà, on va jusqu'à Miami ici, un petit peu dans le nord, voilà, donc grosso modo tous les US. J'ai aussi mis un petit complément sur les Caraïbes, c'est là. Et ce que vous n'aviez pas forcément vu, j'ai rajouté le Canada. Donc on le voit un petit peu plus ici au nord, mais surtout de l'autre côté. Je crois que ça c'est la frontière, me semble-t-il. Mais j'ai un doute, je remarque Houston, mais ça me paraît bien au nord pour que ce soit Houston. Donc je pense que c'est pas le même en tout cas. Voilà. Du coup, effectivement, toute la partie Canada, voilà, ça monte jusqu'à Yellowknife, etc. Donc là, on est vraiment dans le Canada. J'ai donc rajouté tout ça. Voilà. En termes de cartes, je vous dis, j'aime bien les modes. Hein, je crois que je suis un peu spécialisé. Et ça fonctionne, j'ai eu quelques petits déboires pour les mettre en place. Alors du coup, on va jeter un petit coup d'œil pour ces modes, vous faire voir un petit peu ce que j'ai. Donc on commence. Alors voilà, pour ce qui est du mode Canada, c'est Canada Dream, ouais c'est ça. Version 2.11.8, ce qui est pas la bonne, puisque oui, ici c'est du 2.9, donc elle est activée. La carte Amérique, c'est ici, hein, vous voyez, hop, donc c'est la 2.11.10, dernière version sortie. Et le Caraïbe, c'est la version 1.0.2. Voilà, j'ai aussi une expansion sur le Montana, mais celle-ci n'est pas active. J'ai rajouté aussi les compagnies réelles, voilà, des remorques, tout ça, version 2.1. Montana, je disais, voilà, c'est cette partie-là. Mon histoire d'icône qui a changé, c'est celui-là aussi. Les méga packs vous connaissez, je suppose déjà, hein, ça change pas. Donc les modes réalistes au maximum. Donc ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Les prépas, bon, j'ai toujours pas activé, j'ai pas encore regardé à quoi ça servait ou pas. Donc ça je me prendrai après, mais je pense que ça n'a pas d'incidence. Bon, ça c'est les trains, les logos de publicité réelle aussi. Voilà, un petit truc pour le trafic. Voilà, moi j'ai ATS Real Traffic dans le City 1.39, dernière version applicable. Des modes aussi graphiques, miroir. Puis j'ai celui-là aussi, le L1000. Voilà, alors on me posait la question, voilà, le fait d'avoir la petite barre en bas là pour la fenêtre, c'est cet add-on là qui est sur le workshop, hein, on le voit ici, hein, donc c'est pas compliqué. Alors c'est vrai que moi dans les modes j'ai beaucoup de modes gratuits, vous direz il y en a beaucoup des gratuits aussi, donc souvent c'est ce que moi je regarde d'abord forcément, en regardant un petit peu le portefeuille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le mode de pluie, alors vous l'avez peut-être vu, c'est la dernière vidéo avec l'orage. Bon, c'est vrai que j'étais en accéléré donc ça c'est pas forcément bien vu, mais voilà, ça accentue le truc. Vous voyez, par exemple, les rétros on voit plus dedans. Voilà, ça c'est un truc classique sur ce mode là, et voilà, du coup ça fait que c'est vachement plus difficile. J'ai des modes aussi réalistes sur la route, voilà, les textures de route, les sons, la gare, station essence, voilà.
prix réel du carburant, la CP, Megapack accessoires, cabine, les vraies stations. J'avais mis ça effectivement pour pas qu'on ait des petits trucs, des blocages de route jaunes, voilà, c'est plus sympa visuellement. Et puis des améliorations graphiques aussi, voilà, puis des petits portraits pour les personnages, au moins pour le mien, mais j'ai pas encore fait de recrutement. Et les avertissements aussi, voilà, encore la publicité sur les trucs. Dans l'ensemble, ça fait pas mal de modes, il y a une vingtaine de modes, donc ça va, mais après, souvent la difficulté, c'est les priorités ici, effectivement, quand on va aller chercher des choses. Voilà, alors c'est vraiment, moi je tâtonne, hein, je fais des essais où je regarde un petit peu ce qui est dit par le modeur, parfois il y a des infos, parfois il n'y a pas. Voilà, j'ai beaucoup galéré, par exemple, sur cette partie-là. Voilà, avec les Caraïbes, si je la mettais en avant, ça passait moins bien. J'ai eu un petit souci aussi avec mon mode sur le GPS, là, le GPS Google, voilà, en fait, que je mette derrière ou en priorité ou avant, en fait, ça me buguait ma carte, je pouvais pas voir toute ma carte. Donc du coup, j'ai viré le GPS, j'ai essayé rapidement de trouver un autre, peut-être qu'il y aura une mise à jour aussi sur certains, je sais pas. Mais du coup, l'idée de l'ordre, moi j'ai mis ça au niveau des cartes. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Pas très rare, celui-là il faut que j'enlève effectivement, parce que j'ai mis nouveau. Voilà, donc après c'est vraiment à l'usage, hein, du coup, faut regarder comme ça. Mais dans l'ensemble, c'est comme ça que moi j'ai organisé la partie de mes modes de mon côté. Et ça a fonctionné, voilà, ça charge, j'ai pas de plantage particulier aussi, vous voyez en haut j'ai 27 modes, bon ils sont pas tous actifs, comme vous avez pu le voir, mais c'est ça que j'ai à l'heure actuelle sur ce logiciel ATS. Du coup, une petite vidéo courte, comme je vous le disais. Alors ce qu'on peut faire pour anticiper le prochain épisode, c'est peut-être de regarder qu'est-ce qu'on va transporter pour la prochaine fois. Alors sachant qu'on a eu un petit... il faudrait que je vous le fasse voir par rapport au dernier petit truc. Je vais revenir ici. Je sais pas si vous vous souvenez, mais... Alors je vais grossir un peu. La dernière fois, j'ai fait... Je devais faire un trajet à peu près Salt Lake City, Cheyenne. L'idée était de passer par là. Mais malheureusement la route était barrée, donc déviation, tatati tatata, il a pu trouver notre itinéraire et je suis passé par Provo, Price, on le voit, jusqu'ici. Et ensuite, j'avais tiré jusqu'à Denver. Et du coup, vous voyez que la route, je n'ai pas forcément faite. Denver est découvert et Cheyenne aussi. Alors pourquoi? C'est parce que j'ai dû faire cette fameuse mise à jour de ma carte Amérique. Et je pense qu'ils ont simplement modifié ça, et puis au lieu que ce soit des grandes lignes droites, ils ont rajouté des villes, donc c'est un petit peu plus sinueux dans le principe, donc du coup voilà, moi le trajet n'a pas été validé de la même manière. Bon après c'est pas très grave, hein, du coup. On s'aperçoit aussi que j'ai bien le nom de nouvelles entreprises, hein, a priori celles qui sont réelles sur les US, mais j'ai eu cette petite surprise, pas très grave, hein. C'est pas pour les 0,005% en plus d'exploration que j'aurais gagné qui vont changer grand chose. Mais du coup voilà, ça me l'a pas forcément validé au jour d'aujourd'hui. Vous voyez, il y a beaucoup de détails aussi, hein. Je partais des Caraïbes, voilà, on a un petit peu cette partie là, la partie Canada en haut, voilà, donc ça va un peu plus long, on voit bien sur les repérages de route, hein, le nom des routes c'est pas les mêmes. Ça peut m'aider à savoir où est la frontière, forcément les lacs supérieurs Michigan-Huron, je sais que c'est la frontière. Donc là c'est bien ce que je vous avais dit, Canada, donc effectivement Lewiston là, c'est bien du Canada. Alors je sais pas si les routes sont enneigées ou pas, on verra bien, on découvrira ça aussi à un moment donné. Je disais, mission, je l'ai pas prise, on va y retourner. On va préparer la prochaine vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on lui propose déjà? Donc, Walmart nous propose de transporter des meubles pour une bonne distance et 7 heures de route.
quand même 16 000 $, donc là, ça paye le max, parce qu'on a sûrement le petit bonus ici, je sais pas pourquoi il est nul le bonus, ça c'est les règles en standard. Mais bon, c'est du lourd, et c'est encore des remorques articulées, donc sûrement 2 ou 3 je suppose. Voilà, bon après vous savez, je suis pas un fan de genre truc, moi j'aime bien les engins. Alors je vois là, je suis chez John Deere. Une empileuse de bois, ça me plaît bien, pour l'amener à l'Union Pacifique, je pense que c'est la compagnie de train, il me semble, bref, peu importe. 15 600 $, il y a un petit écart, mais ça peut le faire, hein, on va pas être difficile, ça a l'air toujours d'être de l'articulé. Donc pourquoi pas. Ce qui me gêne ici, c'est que la route, on l'a déjà faite, donc tant qu'à faire, si on pouvait se faire une nouvelle route. Je vois ici qu'a priori j'ai du convoi exceptionnel, alors là c'est sûrement du gros truc, hein, élément technologique massif, ok, je sais pas trop ce que c'est. Et on va aller de Denver à Grand Junction, c'est de mémoire à peu près la route qu'on a fait la dernière fois. Mais dans l'autre sens, mais pas la même puisqu'il y a eu la mise à jour. Donc celle-ci me paraît très sympa. Alors par contre, élément technologique 20-20-20-20, dimension. C'est comme si du coin exceptionnel, je sais pas si je suis escorté, etc. Bon, bah écoutez, je me dis c'est l'occasion d'essayer, de voir comment ça fonctionne. Donc on va prendre cette mission et on va déjà jeter un petit coup d'œil à notre chargement. On va voir ce que ça dit. En tout cas, c'est du transport exceptionnel. Oh, j'ai même une vidéo de présentation, cool. Regardons ça. Oh, le mec se retend. Oh non, le chien. Ah oui. Ah oui, d'accord. C'est super large. C'est super large. Bon, ces remorques-là, je sais que je suis pas terrible. Alors, pour reculer, oh là, il y a une interview, la télé, ça rigole pas, je vais être célèbre. Pas possible. Je suis tellement célèbre qu'ils m'ont enfermé dans le camion. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Vous êtes sur le point de transporter un chargement exceptionnel. Ça, je le savais. Il y a 2 véhicules pilotes pour vous guider. Cool. Donc, c'est ce que je connaissais un peu sur Eurotrucks. Soyez prudents. J'essaye toujours. Et suivez leurs indications et suggestions dans l'advisor. Ok. Les convois exceptionnels, comme celui-ci, ne s'arrêtent pas au feu rouge. Et comme dit, voilà, donc je m'arrêterai pas au feu rouge. Et j'ai donc la priorité dans la plupart des situations. Super. Lors de ces livraisons, des points de passage seront créés plus souvent pour sauvegarder votre progression actuelle. Ah, bon, je pense que c'est des sauvegardes automatiques. Hein. Alors, portez votre attention particulière. Évitez tout conflit éventuel avec les véhicules pilotes et restez au milieu. Ouais. Ne pas conduire en dehors du trajet défini. D'accord, donc j'ai pas le choix. J'espère qu'il n'y aura pas de déviation. Okay, si moi je suis dévié, les véhicules pilotes aussi. Ainsi que dans les stations, service, aires de repos, etc. Respecter les limitations de vitesse. Ouais. Alors par contre, c'est par rapport aux véhicules pilotes et non plus peut-être sur ce qu'il y a sur la route. Méfiez-vous du trafic lorsque vous dépassez les autres conducteurs présents sur la route. Ok, manœuvre de changement de voie. Voilà, ça m'explique un peu dessous le 1, 2, 3 comment les véhicules pilotes fonctionnent. Effectivement, ça je savais. S'il y a besoin de tourner, ben, le véhicule pilote arrière se décale, ce qui laisse la possibilité pour moi en phase 2 de me décaler aussi. Mais là on me dit qu'il faut que ce soit l'autre véhicule pilote qui se rabatte en premier et moi en troisième. D'accord, j'aurais pas forcément fait ça. Bon, mais pas grave, hein, en tout cas, on va suivre ce qui est demandé. Parfait. Donc j'ai à peu près compris. Bon, voilà, mais c'est que ça rigole pas là-bas. Hein. J'ai quoi? Mais c'est la police? Le pilote, c'est quoi? C'est la police? Non. Bon, alors déjà, on va faire un petit tour. Hein, on va pas partir, hein, mais l'idée, c'est de jeter un petit coup d'œil sur ce chargement, effectivement, bon, qui se fait surtout dans la largeur hein, de la route. J'ai l'impression de prendre toute la route. Donc il va falloir qu'on soit attentif à ça. En hauteur, ne devrait pas avoir trop de soucis, je pense. Je pense que mon itinéraire a été prévu.
Et puis bah voilà, une très grosse remorque articulée, donc une première zone avant, le plateau porteur derrière sur ses essieux et un dernier plateau. Alors je vois pas trop l'utilité dans ce cas-là, mais je l'avais déjà la dernière fois, qui m'a surtout embêté pour reculer, donc je suis pas forcément très content qu'il soit là, mais c'est pas grave. Bon, on va dire qu'ils ont bien attaché, sanglé, ça me paraît un peu léger, mais bon, écoute, on va leur faire confiance. Et du coup, je suis prêt à partir. Par contre, j'ai l'impression que voilà, on le voit là-bas, la circulation a priori a déjà été bloquée pour moi. Donc je vais faire mon petit train, je vais attendre un petit peu hein, avant de partir. L'idée c'était un petit peu de vous présenter ça. Je vous dis, on va pas forcément faire la mission, hein, donc je vais ressortir. Je vous réserve ça surtout pour l'épisode numéro 7. On a 57 heures pour le faire, je sais plus ce qu'il donnait, bon, peut-être ça prendra un petit peu de temps, on verra, c'est pas très grave. Du coup, chers amis, voilà pour la petite présentation rapide des modes, et puis de notre prochain trajet en préparation, en combat exceptionnel. Allez, on se retrouve une prochaine fois. Salut à tous!